Bienvenue à l'abbaye Saint-Michel de Bois-Aubry, où je vais enfin pouvoir rencontrer Yul Brynner. Eh oui, c'est ma mère qui va être contente. Il faut savoir qu'il repose ici. Bon, je vais pas le rencontrer en vrai du coup, il aurait 102 ans déjà, c'est quand même beaucoup. Je vais à la rencontre de Marc-Olivier Gribaumont, propriétaire des lieux. Allez, c'est parti. Musique de cow-boy, s'il vous plaît. Ça, c'est Laurie, les gars. Merci. Alors, c'est ici, l'abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry. Le mec est trop rapide. On voit qu'il a vu tous les films de Yul Brynner. Marco, vous avez vu ça, quelle entrée incroyable. Hein. Alors Marc, parle-moi de cette abbaye. Eh bien, l'abbaye est du XIIe siècle. C'est un ermitage, puis ça va dériver vers un prieuré, et puis une abbaye en 1138 qui fait partie de l'ordre de Tyran. Et au XIIe siècle, qui demande la construction de cette abbaye? Un certain Robert qui vit ici, et Robert aimerait bien aller au paradis. De même, le seigneur local, lui, va lui donner des terres pour pouvoir aller au paradis. Et de l'autre côté, on a le lavatorium, puisque les moines sont obligés de se laver les mains, et la frimousse avant chaque repas. Alors, au niveau de l'hygiène, ça c'est amusant. D'ailleurs, les moines avaient droit à 3 bains par an. 3 bains par an? 3 bains par an. Et maintenant, on va parler de Monsieur Yul Brynner. Parce que je sais qu'il est quelque part par là. Voilà. Ma mère était fan. Et un film avec Yul Brynner. Un film avec Yul Brynner. Elle adorait ma mère. Voilà. Ah ouais. Il est arrivé ici. Pourquoi? Parce que il y avait une communauté orthodoxe qui occupait les lieux ici, de 1978 à 2006. Et dans cette communauté, tiens-toi bien, il y avait un Allemand qui s'appelait Mathias, qui était fonctionnaire à l'UNESCO la semaine et moine le week-end, qui connaissait Brynner. Il l'avait connu quand il était petit, il faisait partie de sa bande à Paris. D'accord. Et c'est à cause de lui, en fait, que ces cendres ont été transférées ici, pour des questions d'amitié et pour des questions de religion. T'as carrément maintenant un musée consacré à Yul Brynner. Oui, exact. En fait, j'ai même 2 musées. J'ai un musée consacré aux moines, avec beaucoup d'humour, parce que je t'ai dit que j'étais belge, alors c'est l'humour belge. Et puis, un deuxième musée qui est consacré aux personnages hollywoodiens. Oui. Alors, direction le musée. La salle Yul Brynner. Donc 42 films en tout, une carrière énorme. Donc après un long trajet, en fait, il va débarquer en France, il va s'installer à Paris. Et à sa 15e année, il sort, il va déjeuner, il rencontre une bande de jeunes, il fait un peu le caïd et les jeunes lui disent « Est-ce que tu es capable de faire du trapèze ?» Il dit facile, pas de problème, il était très ventaille, il était très orgueilleux. Et en fait, il l'emmène au cirque d'hiver, c'est-à-dire au cirque Bouglione, face à un trapèze, il est incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'il va devenir clown, il va devenir trapéziste, mais à 17 ans, pas de chance, toujours accro à l'opium, il joue un peu de la fumette, il fait son triple saut qu'il rate, il tombe, 32 fractures, brisé complètement sur tout le côté gauche. C'est pour ça que dans le western, par exemple, on le voit marcher, tu sais, un peu bizarrement, il avait été complètement brisé. Il retombe dans le contexte de l'opium, devient dealer, et par cette voie-là, il rencontre Cocteau. Un Cocteau, ça veut dire Jean Marais, ça veut dire François Sagan, ça veut dire Charles Aznavour, ça veut dire Picasso. Tous ces gens, t'as des photos de ces choses-là? Tous ces gens qu'on va retrouver dans le film de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée. Marco, merci. Avec toute l'équipe de Camini en roue libre, on te souhaite le meilleur. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Une petite musique de cow-boy, s'il vous plaît. Ouais. Oui, Marco, parce que je vais t'avoir en traître. Après, j'ai même pas le temps de dégainer. Toujours moi qui perds, c'est pas possible ça. En fait, c'est moi le méchant dans les films. Salut Marco. À bientôt.